Alors bonjour, Martin Lomini de Technologie Autochtone. De nouveau à côté du feu pour une nouvelle petite expérience. Cette fois, une autre recette. On a ramené le pot de notre dernière vidéo. Si vous n'avez pas vu le premier vidéo sur la soupe de poisson, il faut regarder ça. Alors c'est un pot iroquoien, une reproduction du sylvicole supérieur. Donc un beau petit pot que Marie a fait et qui est assez bien fait pour qu'on puisse l'utiliser pour tester différents ingrédients. Donc cette fois, on va faire une recette de sagamité. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, sagamité, c'est un mot qu'on retrouve dans la littérature historique. Lorsque les Français sont arrivés ici dans le nord-est de l'Amérique, au Québec, ils ont croisé de nombreux peuples, dont les Iroquoiens, cultivateurs de maïs, de haricots, de courges. Et ils avaient une recette, un repas que les Français ont appelé la sagamité, qu'on appelle toujours la sagamité, qui est en fait pas toujours ce qu'on pense. De nos jours, si on va dans certains restaurants où on parle de sagamité, ça se résume en une soupe. Mais finalement, quand on regarde les documents historiques, c'est pas du tout une soupe, la sagamité. C'est pas un simple potage de maïs, de courges, de haricots. C'est en fait plus comme un gruau. Donc, un gruau fait à base de farine de maïs et non pas à base de grains de maïs. Et d'autres ingrédients, des ingrédients qui étaient en saison. Évidemment, comme les Iroquois cultivaient les haricots, les courges, ils pouvaient en mettre aussi. Si c'était la saison de la pêche, on pouvait y mettre du poisson. Si c'était la saison de la chasse, on pouvait y mettre des viandes. Donc, il n'y a pas de recette déterminée, mais à la base, c'est une sorte de gruau avec de la farine de maïs et de la graisse. La graisse était très importante, bien sûr, à l'époque. Donc, on conservait la graisse animale, graisse d'ours et autres, pour agrémenter les repas. Donc, c'est cette petite recette très simple qu'on va tester aujourd'hui avec les ingrédients de la saison. Là, l'automne commence, on est presque à l'automne. Alors, on va utiliser bien sûr de la farine de maïs qui se récolte durant l'automne chez les Iroquoiens. On va aussi avoir des bleuets qui sont en saison, de la viande de cerf et de la graisse. Donc, une recette toute simple qu'on va un peu improviser dans la cuisson, mais surtout dans la poterie qu'on a là. Donc, on pourra voir encore une fois comment ce type de recette se déroule dans un contenant de type préhistorique sur un feu de bois. Donc, ce sera notre petite expérience pour aujourd'hui. Et il y aura quelques préparatifs additionnels, comme on va utiliser de la farine de maïs. On va préparer un peu de farine à partir de grains de maïs séchés. Alors là, ce qu'on est en train de faire, c'est de la farine de maïs. On a des grains qui sont rouges, qui sont noirs. Alors, c'est plusieurs variétés de maïs qu'on a cultivées dans les années passées. Mais la farine est blanche, évidemment, c'est l'ingrédient intérieur. Donc, on est en train de les moudre pour en faire une farine grossière. C'est le genre de farine qui aurait été utilisée, évidemment, à la préhistoire. Et c'est la farine qu'on peut faire cuire pour la fameuse recette de sagamité. Ça prend quand même un peu de travail parce qu'il va y avoir des grumeaux au petit bout de temps. On aurait pu la tamiser aussi, mais dans le cas de la sagamité, comme ce ne sera pas une recette qui exige d'avoir une farine très fine, on peut y laisser des grumeaux sans problème. On a dégagé les bûches, on s'est fait un fond de braise et l'eau est déjà en train de bouillir, mais très vivement. Donc c'est le moment pour rentrer le premier ingrédient. On commence avec de la viande de cerf. On approche l'automne, la saison de la chasse va commencer prochainement. Dans ce cas-là, évidemment, ce n'est pas un cerf qu'on a chassé. Donc, notre idée, c'est simplement que les ingrédients qui prennent le plus de temps à cuire vont aller dans la recette en premier. On commence avec la viande de cerf. Et lorsque ce sera cuit, on pourra ajouter d'autres ingrédients, notamment la farine de maïs, qui va demander aussi un certain temps de cuisson. Là, le plus complexe, ça va être de contrôler la chaleur. Pour la viande, il n'y a pas de problème, mais évidemment, pour la farine de maïs, il ne faut pas que le feu soit trop chaud, parce que ça peut brûler. On retrouve d'ailleurs dans les poteries archéologiques, dans les tessons, des traces de carbonisation. Et ça veut tout simplement dire qu'il y a eu des petits incidents de cuisson qui ont permis à la nourriture de brûler, de coller. C'est très facile pour le maïs de brûler et coller. Donc on va essayer de contrôler ça. Il va y avoir une croûte à la fin, certainement, mais je pense que notre défi, là, ça va être de contrôler un peu les températures de cuisson, probablement en déplaçant le pot.
en le sortant des braises où on verra bien comment ça se déroule. Alors voilà, premier ingrédient qui entre en jeu. Ça colle déjà, dès qu'on le met ailleurs que directement dans l'eau, ça colle immédiatement sur la poterie, donc on voit assez facilement comment on pourrait arriver à des traces de carbonisation. Alors c'est reparti, on a mis la viande à cuire il y a quelques instants, ça n'a pas été trop long. Avec les braises, on a atteint une très bonne température de cuisson, donc la viande est cuite en ce moment. On a de l'eau à moitié du pot, comme on a d'autres ingrédients ajoutés, on n'en a pas mis trop pour l'instant. Et là, ben, j'ai un peu de farine qu'on a fait tout à l'heure. Donc, juste pour rappeler, c'est un mélange de grains de maïs noir, rouge, jaune. Ce sont des restants finalement de grains séchés qu'on a cultivés il y a quelques années. Et là, on va ajouter ça, l'ingrédient principal de la sagamité étant la farine de maïs. Ça, c'est l'ingrédient le plus délicat, c'est celui qui risque de coller. Donc déjà, en faisant cuire la viande, on a eu une broue incroyable. Il fallait brasser pour éviter que ça déborde. On va faire de même avec la farine de maïs. Donc ici, on n'en a pas tout à fait assez, évidemment, pour notre sagamité. On va en rajouter tout à l'heure. Mais c'est initialement la première farine qu'on a faite là, dans le mortier. Ça va cuire un certain temps. On va garder un œil là-dessus. Et on ajoutera un autre ingrédient lorsque la farine et la viande seront bien mélangées et que le plus gros de l'eau aura été incorporé. Là, je pense qu'on a atteint la bonne consistance pour un gruau. La spatule tient carrément debout dedans. Et pourtant, c'est encore pas trop épais. On veut ça exactement comme la consistance d'un gruau. Là, évidemment, plus on le laisse sur le feu, plus il faut le brasser parce que ça chauffe sévèrement. Mais il nous reste un ingrédient à ajouter, en fait deux. On va ajouter cette fois des bleuets. Les bleuets contiennent de l'eau. Alors, on ne va pas rajouter d'eau tout de suite. Les bleuets vont donner un petit goût sucré à ça. Plus sucré que le maïs, c'est certain. Et on va probablement rajouter aussi un petit peu d'eau parce que plus ça chauffe, hein, plus la consistance devient épaisse. Ça, c'est des bleuets sauvages, nos bons bleuets sauvages du Québec. Très, très nutritifs. Alors voilà. Alors je vais laisser ça cuire un tout petit peu. Rajouter de l'eau au besoin. Et ensuite, on mettra le dernier ingrédient. Alors, le dernier ingrédient, il en reste un. On a mis, je le rappelle, de la viande de cerf. On a mis de la farine de maïs. On a mis des bleuets. On brasse tout ça. On a rajouté un petit peu d'eau en cours de route pour que l'épaisseur reste raisonnable. Et là, on va ajouter un ingrédient qui était très prisé, surtout autrefois, beaucoup moins aujourd'hui, depuis qu'on est devenu sédentaire. Et c'est de la graisse. La graisse est très nutritive. Il faut imaginer une époque où les gens sont beaucoup plus actifs. Hein? Les gens se déplacent, chassent, pêchent. Donc, ils ne sont pas assis devant des ordinateurs, dans des bureaux. Aujourd'hui, on fait attention à notre consommation de graisse. Mais c'est sûr qu'à la préhistoire, c'était un aliment de choix. Et les meilleures graisses étaient même réservées pour les invités. Alors, on va en mettre dans notre recette, ce qui devrait donner une texture, une consistance intéressante. Parce qu'à date, ça a l'air quand même passablement collant. Donc, on ajoute une petite proportion de graisse. On va laisser tout ça mijoter, s'assurer que les ingrédients sont bien mélangés. Le feu est assez modéré. On n'a pas ajouté de bois, contrairement à notre dernière expérience. On a juste laissé un bon lit de tisons. On a installé notre pot sur les tisons. Et avec une chaleur décroissante, parce qu'on ne l'alimente pas, ça suffit à garder notre mélange chaud, même que ça bouillit pendant un bon bout de temps, juste avec les braises. Et la chaleur va continuer de diminuer, ce qui réduit aussi notre risque de brûler l'aliment dans le pot. Alors là, on a sorti le pot du feu, parce que ça continuait de cuire un peu trop. C'est très chaud. Alors voilà la texture de cette sagamité. Donc, mélange de viande de cerf, de maïs, de bleuets, de graisse. Ça a l'air fort intéressant. On voit encore des morceaux de viande. La farine, c'est pas complètement mélangé. Il y a des petits grumeaux, mais on va pardonner ça cette fois.
Ça a l'air d'être quand même très nutritif. Alors voilà notre version de sagamité préhistorique. C'est bon. C'est bon, mais dans mon habitude moderne, je dirais que ça manque de sel. Je seconde. Évidemment, il faut savoir qu'à la préhistoire, les Autochtones n'utilisent pas le sel. Le sel est considéré comme un ingrédient toxique. Les Européens sont déjà bien accoutumés au sel, donc lorsque les Français, les Anglais et autres Européens arrivent sur le territoire, les missionnaires tout particulièrement, qui fréquentaient les Autochtones, qui vivaient parmi eux, mangeaient la sagamité couramment et se plaignaient dans leurs écrits, hein, c'est tout écrit dans des livres historiques, que leur nourriture est très peu goûteuse, que leur nourriture n'est pas à leur goût. Donc quand on parle de la sagamité dans les documents historiques, généralement, ce n'est pas un aliment que les Européens ont en très haute estime. Ils considèrent ça un aliment absolument répugnant, qui a une drôle de texture, mais surtout qui n'a pas le goût salé que les Européens ont l'habitude de retrouver dans leurs aliments. Et là, on n'a pas mis de sel volontairement. Effectivement, c'est fade, mais il y a quand même des bleuets. Donc, je mentionne que c'est une sagamité qui est de luxe, dans la mesure où les Autochtones n'avaient pas toujours accès à de la viande. Et les bleuets, c'est un fruit de saison. On aurait pu mettre à une autre saison un autre fruit, bien sûr. Donc, je vais l'appeler notre sagamité préhistorique de luxe à cause de ce mélange d'ingrédients extraordinaires. Sinon, ça aurait été peut-être la version que les missionnaires déploraient, de la farine de maïs cuite dans l'eau, point à la ligne. Ce qui aurait été, bien sûr, pas très agréable, mais quand même nutritif.